Donc ne crains rien, la moquette, on a enlevé tous les acariens, hein, on a essayé de mettre du bois au mur, on n'a pas eu le temps, mais on a tout fait pour. Hein. Comme, ouais, voilà, parfait. Donc tout va bien. On est plus dans Bénil que dans... En tout cas, on est très heureux d'accueillir toute cette équipe ici à Mulhouse, bienvenue. Habitué un peu de l'endroit, hein, puisqu'on s'était vu en 2006 pour la Maison du Bonheur. Oui, en même temps c'est... C'est il y a bien longtemps, hein, il s'est passé plein de choses entre temps. 8 ans, non, Eh oui. C'est dingue. C'est même avant, non? C'est même avant 2006. Il me semble que c'était peut-être avant 2006. Non, Si on vous avez... a encore votre étoile, Dany. 2006 et 2008. Ah, voilà. Attendez, j'arrive. Merci Simone. Pierre. C'est moi, Simone. On est en Guilux aussi. Toujours au loin avec le micro. Eh oui, c'est vrai. Enfin, je peux venir. Sinon, Mais peut-être les gens des... sinon on l'a fait pierre feuille ciseaux. Hein. Non, là je comprends. Non, mais moi j'ai Oui, l'étoile. 2006, 2006. J'ai l'étoile. Ah, c'est mes 2006-2008, j'ai l'étoile. Ah, Bon, en tout il y a cas. même un projet, c'est super. On le voit comme ça. Non, bah merci d'être aussi nombreuses, formidable, qu'il y a autant de monde, c'est dingue. Du coup, il n'y aura personne le jour de la sortie. Et En fait, t'as tous les Mulhousiens ici. Hein. Ils sont tous là dans la salle. Voilà. il y en a qui étaient aux enfoirés hier, non? Ah voilà. Encore en slip, encore. J'étais en slip, ils m'ont mis en slip, ils m'ont bisuté, ils m'ont mis en slip avec le slip de Jean-Jacques Goldman. Ouais, il était pas mal. Et puis l'hôtel Appelstrudel à la centrale était pas mal. Avec le nom du village. Il y a des bons, hein. Il fait des consonnes. Donc la question du slip, c'est quand même comment faites-vous pour avoir de si belles fesses? Non, là, il faut qu'on ait. Franchement, hein, on est d'accord. Comment il faut? Ouais, Moi, je voulais d'abord. donc là, il faut qu'on ait le secret absolument. Eh ben, c'est pas les miennes. Oh, quelle déception. Non, vous mentez. Je voulais d'abord te demander où tu trouves tes slips. Parce qu'ils sont quand même assez improbables. Ouais, on fait une recherche, une enquête. Ah, parce que je pense sur que- internet. À Mulhouse, ça peut marcher. Hein. Catalogue La Redoute. Donc ma question, je veux avoir une réponse. Vous de mes fesses? Non, je Mais fais oui, du... comment non, rien. faites-vous? Je sais pas, non, Vous avez un secret. Vous avez des prothèses. Non, je fais du vélo. Ouais, 83 km de vélo parce qu'ils m'ont logé, les enfoirés, à 80 bornes. D'accord, ah bah voilà le secret. Ah bah voilà. Si vous avez des questions sur le film... Voilà. Moi je suis Simone et donc je vais dans la salle. Merci Simone. Voilà, exactement. On va passer avec le micro. Alors, levez la main. C'est quoi son vrai prénom? Sonia. C'est Sonia. Sonia. Ah, garde Simone. Sonia. Garde Simone, c'est mieux. Et Je garde Simone, merci Dany. Non, je t'en prie. Voilà, donc ce moment est vraiment privilégié, donc vous allez pouvoir en profiter, vous allez pouvoir poser vos questions à l'équipe. Il y a une question, c'est de l'autre côté, tu vois, Simone. Oh, ça y est, je fais du sport. Je sens qu'elle va adorer. Elle va adorer. Je me dépêche, je cours. Allez, levez la main, celles et ceux qui ont des questions pour Dany ou Excusez-moi. encore pour Judith Voilà. ou Votre nom? Alice. Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Il y a quelque chose que je pouvais pas rater aujourd'hui, surtout après avoir vu le film. Je sais pas si vous vous en doutez. Qu'est-ce que c'est? Oui, vous m'inquiétez. Il faut. Qu'est-ce que c'est? C'est la journée des câlins. Aujourd'hui, ah bah oui, bah venez, je vais vous faire un câlin, d'accord. Non, C'est risqué, hein. Mais bien joué. c'est vrai que c'est la journée du câlin aujourd'hui, j'ai vu ça, ouais. Mais bien sûr, Nathalie. C'est aussi la journée de la gastro, j'ai entendu. Tu seras pas venu pour rien, Merci. hein? Et maintenant, ça va devenir demain la journée du divorce. Ah. Il était prévenu. C'est-à-dire, il n'est pas venu, quoi, c'est ça? Si, il est là. Il peut faire un câlin, viens, on va faire un câlin aussi. Viens, faire un câlin, viens. Faire un Lui, ça câlin au tombe bien, mari. c'est la varicelle. lui. Non, je déconne. Ah, il tousse. C'est mignon. Bah, voilà. Ah non. Je n'ai pas vu le film. Oui. Voilà, celles et ceux qui ont des questions, vous en profitez. J'ai une question de Delphine là-haut. Delphine, où elle est? Bonjour. Non, Delphine. derrière. Alors, quelle est la scène que vous avez préféré tourner? Alors, Oui, on va- pour les trois. On va poser la question à tous les La scène, trois. évidemment, la scène d'amour.
parce que tu dis ça. Non, moi, c'est la scène où on est tous les trois. Ok. Merci beaucoup. Une autre question là-dessus. C'est très bien ce que j'allais dire. Non, pas non. C'était sans. Pardon. Non, c'était la scène où on est tous les trois, où t'es caché sous le lit, après tu sors, avec ton fameux slip, oui. Et non, et la scène du cours de Tcherkistan, les poireaux, tout ça. C'est beau les apporter. Merci. Et Alice? Judith. Oh là là, excuse-moi, Judith. C'est pas grave, tu regarderas le film en DVD. C'est pas Cadmirade? Non. Ah non. Excuse-moi. Non, j'ai bien aimé la scène d'amour entre toi et Kat que je surprends. Quand tu nous chopes dans le... Quand tu rentres dans la pièce et qu'il est en train de... Dis-moi que t'as envie de moi, dis que t'as envie de moi, j'ai envie de toi. Voilà, j'ai bien aimé ça. Ouais, c'était très drôle à tourner. Dur d'ailleurs. Attendez. Oui, j'ai une scène que j'ai beaucoup aimée. Moi, c'est compliqué parce que comme c'est mon bébé, je l'ai écrit, tout ça, et voilà, j'aime... Moi, dès que je partage avec les acteurs les scènes de comédie, j'adore, quoi. Donc, je vous dirais, il y en a plusieurs, il y en a plein. Dès qu'il y a la scène de Nouvel An où je mets des pains à tout le monde, je trouve ça, j'adore. Voilà, les scènes qu'on a tournées effectivement ensemble, quand je vais les réveiller dans le lit ou qu'elle me dit... La scène avec Valérie Bonneton, du lave des aisselles. Quand je lave Valérie Bonneton sous la douche... Ça, c'est énorme. Et je l'ai lavé. Ah oui. Elle a un très bien joli sous les bras. Et aujourd'hui, il est super propre, hein, grâce à moi, parce que ça a duré au moins 4-5 heures sous la douche, elle a lavé. Et oui, bah oui, pour les tournages, oui, t'aurais bien aimé être à ma place. Ah, coquin. L'eau était un peu froide, toujours. Sur les tournages, l'eau est froide. Parce que les techniciens, toujours, disent t'inquiète pas Dany, hein, l'eau sera chaude, aucun souci. On a tout prévu, et dès qu'on arrive sur le plateau, ça marche pas. L'eau est froide et on tourne avec de l'eau froide, mais bon, voilà. Après c'est la crise en même temps. Moi j'ai une question, quand on tourne des scènes comme ça qui sont censées faire rire les gens, on n'a pas le droit à l'erreur, si on la loupe, on arrive à rentrer dedans de nouveau facilement? Si on la loupe, moi je l'enlève du film en général. Non, mais sérieusement, il y a... Sur le tournage? Oui, au moment où tu la tournes, si tu dis ah non, bien sûr. Ouais. Je dis couper, puis on recommence. Non, bien sûr. Et on arrive à rentrer facilement dedans. Parce qu'on dit souvent que la première prise, ça doit être la meilleure, c'est celle qui est instinctive. Et... Non, ça dépend des acteurs, ça. D'accord, mais vous, comme vous êtes tous super bons. Déjà, il connaît son texte à la 12e prise. Déjà, Cad, il a chanté aux Enfoirés, il avait même pas les paroles. Il a fait du yaourt à la fin. Oui, c'est vrai. Non, c'était bien. Non, c'était une surprise. Ouais. On lui a fait chanter I Believe I Can Fly. Ouais. En tenue de plongeur. Ouais. Non, il connaît pas les paroles. Il a très bien chanté. Ouais. Mais non, ça dépend des acteurs. Il y a des acteurs qui ont besoin, qui tournent les premières prises, puis d'autres. Mais non, moi je préfère. Ça dépend des scènes, ça dépend de ce qu'on a à jouer. Mais voilà, on prend des acteurs qui, pour les rôles, qui ont beaucoup de talent, Mais quand on sait à l'avance où on va, quoi. En gros, on sait qu'on va y arriver. On doute, le track fait partie du processus. C'est-à-dire, on a le track quand on arrive sur le bateau, quand on ne sait pas comment on va jouer la scène. De toute façon, si on est dans un faux rythme, ça prendra plus de temps, on tournera, ça prendra plus de temps pour tourner, mais moi, on attendra d'avoir le bon ton et le bon rythme pour tourner la scène. Ouais. D'accord. Profitez-en si vous avez des questions. Oui, si je peux juste me permettre, c'est Simone qui parle, désolée. Je voulais rebondir sur ce qu'il disait, parce que moi j'ai vu le film ce matin, donc merci, je me suis régalée. C'est un début de journée magnifique pour moi, donc merci encore. Et puis je voulais surtout vous dire que je trouvais le film très sincère. J'avais vraiment l'impression que vous habitiez les personnages, tous les trois, et Cadmirade bien sûr aussi. Qui n'est pas là, il s'excuse, qu'il est au Luxembourg. Il est où d'ailleurs? Il est dans une clinique. Parce qu'il se fait remettre des cheveux. Il en a plus tout là. Mais c'est pour ça que c'était aussi
la barbe en fait, c'est pourquoi. Non, c'est moi qui lui ai fait d'accord. avoir la barbe. Je D'accord. préfère parce qu'il était trop gros. Et du coup, quand on a la barbe, eh ben, on a l'air moins gros. Waouh. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas Non, vrai. non, bien sûr. Non, je voulais qu'il ait la barbe. Ouais, je trouve que ça lui va bien. Je trouve. Et donc, oui, ce que je voulais juste te dire, c'est que voilà, je trouvais que vraiment c'était très sincère, tous vous étiez très sincères, et j'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait pas de texte, en fait, j'avais vraiment l'impression que c'était de l'impro. Et là, vous me dites que c'est écrit, en fait. Oui, c'est écrit, oui. Ah oui, ça a mis du temps même. Et il n'y a pas du tout d'impro là-dedans Non, très peu. C'est fou, hein. Les textes, c'est important, les suivre vraiment à la lettre pour la mécanique de... Oui, ouais. Il faut le... Oui, ça dépend. Oui, en général, dans les comédies, oui, plutôt, oui. Oui, plutôt, oui. Et vous avez eu des fous rires? Oh, pas mal, ouais, pas mal. Vous avez des scènes comme ça qui vous reviennent La scène, justement, quand elle rentre, quand Judith rentre, qu'on est en train de se dire dis-moi que t'as envie de moi, dis-moi que t'as envie de moi, ouais, on a eu des fous rires. Et nous aussi. Ah non, il y a un fou rire, voilà. On a des fous rires quand on a tourné la scène où on fait le Tcherkistan, là, on apprend le Tcherkistan. Et puis on a eu, et puis elle a eu un fou rire quand je suis dans la voiture, que j'ai le sentiment que je vais mourir d'une balle dans le dos, et que je lui ai dit embrasse-moi une dernière fois avec beaucoup de sincérité. Et là elle est partie dans un fou rire parce que je l'ai embrassé comme ça. Et elle s'est marrée beaucoup au début, ça m'a fait sourire, puis après ça m'a vexé. Et voilà. C'était une grosse journée, ouais. Tout le monde était fatigué, mais quand même. À bout d'un moment, j'ai fait bon, ça va. Alors j'ai le petit Ethan qui voulait dire quelque chose. Ethan, comme mon fils. J'ai un fils qui s'appelle Ethan. Moi j'ai bien aimé quand t'as fait bonne viande et t'es tombé en arrière avec la Et refais ton accent. Viens, fais-le descendre, tiens. Allez, Viens qu'il nous rejoigne. Allez voir. Viens, Ethan. Alors, on peut l'applaudir en même temps, ça va l'encourager. Bonjour Ethan. Quel âge t'as 8 ans. Comme mon fils. Incroyable, mon fils Ethan, il a 8 ans comme toi. Tiens, c'est le micro. Il aura 9 ans au mois de juin. Toi aussi? Non, moi c'est le 27 octobre. Ah, excuse-moi, j'ai merdé. D'ailleurs, si tu veux venir à son anniv, t'es invité à la boum. C'est cool. Et donc, attends, oui, je vais... Comment t'as qu'est-ce que je fasse? Bonne viande. Pas petite salade, plutôt. Merci. Bonne viande. Allez, on peut l'applaudir, bravo. C'est important d'avoir un public jeune aussi. Ah oui, c'est un public super important, et ça c'est un souvenir que j'ai quand je faisais du spectacle de rue. C'est que quand on fait rire les enfants, on fait rire tout le monde. Parce qu'on est dans la sincérité et voilà. Il n'y a pas d'erreur, c'est un vrai public. Ouais, et mes enfants c'est très important que je les fasse rire, ouais. Sauf pas ma fille, alors pour la petite histoire, à la fin du film, c'est mon fils qui joue, mon autre fils qui joue mon fils dans le film, notre fils. Il a 7 ans, il vient d'avoir 7 ans, et voilà, et parce que en fait au départ c'était ma fille qui devait tourner le rôle. Et ma fille qui avait 3 ans donc à l'époque, et elle a dit la veille du tournage, elle a fait non, je veux pas le faire. Elle m'a dit mais pourquoi? Je lui ai dit mais pourquoi ma chérie? Elle me dit non, j'ai pas besoin de ça, non, j'en ai pas besoin, je veux pas le faire. Elle a dit bon, pas besoin, non merci. Et elle a pas voulu tourner du tout, donc tout était prévu, les vêtements, les trucs. Au début elle était contente, puis après elle a dit non, elle a pas voulu, donc elle a pas tourné dans le film. J'ai tourné avec mon fils, qui est très bien d'ailleurs, et là, récemment, je lui ai dit, elle a vu le film, elle a aimé, mais je lui ai dit, mais tu te rappelles, t'as pas voulu tourner dans le film de papa, sinon tu aurais fait le rôle, tout ça. Elle fait, ouais, non. Je lui ai dit, mais pourquoi t'as pas voulu tourner dans le film de papa? Parce que c'est pas un bon film. 3 ans. Hein. Et elle a fait, je blague. Et là, t'as fait ouf. Ouais, c'est dur les enfants, hein. En même temps c'est vrai que c'est un bon indicateur. Toi, tourner avec tes enfants,
Tu te sens encore... Tu parles super fort dans le micro. C'est vrai? Alors je vais parler moins fort. Ouais. Non, c'est parce que j'ai un micro qui est plus fort que toi, non, en fait. Tu l'éloignes un tout petit peu de Oui. ta bouche. Ou tu le mets dans ta bouche. C'est parce qu'on est habitué à la radio. Ouais, c'est la radio. Hein. C'est la radio, Ouais. c'est le défaut de la radio, effectivement. Parce qu'à la radio, on a des micros qui sont moins sensibles et on parle très peu. Bon, bref. Oui, est-ce que tu arrives à te détacher de ton rôle de papa, en fait, quand tu tournes avec, par exemple, ton fils? Ou est-ce qu'à un moment, tu arrives à faire oui, ouais, bien sûr, le détachement? bien sûr. Non, oui, oui. Ah, alors le pire, c'est un autre fils. J'ai tourné dans Micmac à Tire-Larigot et c'est mon fils qui a 14 ans aujourd'hui. Il en avait 9 à l'époque. Et quand j'ai tourné avec Jean-Pierre Jeunet à Micmac, et donc Jean-Pierre Jeunet me dit, on va chercher un enfant qui te ressemble pour jouer toi enfant. J'ai dit, bah mon fils de 9 ans me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et il me dit, il me regarde, il fait genre merde, il veut placer son gosse. Je dis non, pas du tout, fais-lui passer des essais comme tout le monde. Et je dis si ça marche pas, tant pis. Et en fait j'ai eu tort parce que mon fils, quand il a su qu'il allait faire des essais pour me jouer, enfin jouer moi enfant, il s'est mis une pression dingue en disant si je suis pas pris, je suis pas. Enfin, c'est ça, mon père. Je me suis dit oh là là, c'est terrible. Et puis bon, il a été pris. Et Jean-Pierre l'a fait tourner. Jusqu'à minuit, 1h du matin, c'était un truc mais terrible. Et à un moment donné, mon fils il n'en pouvait plus. Et j'ai fait arrêter, j'ai dit Jean-Pierre, je vais appeler la DAS là. Je te jure, je vais appeler la DAS. Donc il a fini la journée. Et ce qui était bien, mon fils a dit je veux plus faire. Je veux pas faire acteur, c'est trop dur. J'ai dit tu vois, c'est un métier et j'étais content. Parce que parce que c'est un métier très difficile, ouais. C'est un métier très difficile. Mais sinon, quand mes enfants tournent dans mes films, non, j'ai refusé. Mon fils, donc justement de 6 ans, on lui a proposé un rôle là, dans un film et j'ai refusé qu'il le fasse. Parce que je voulais pas qu'il soit pas à l'école pendant 3 mois et tout ça, il parte sur un tournage. D'accord. Et il va me le reprocher toute ma vie, je crois. J'ai encore une question de Maxime. Combien de temps il a duré le tournage? Donc le tournage c'est 3 mois, ça a duré 3 mois et il y a 6 mois de préparation avant où on est à peu près une 50aine de personnes à travailler sur le film, on est ensuite 250 à 300 personnes et puis ensuite pendant 3 mois et ensuite il y a presque 1 an de post-production où on est à nouveau entre 30 et 50. Voilà. À la prison. Oui, la prison. La prison du Tcherkistan était en Hongrie en fait et c'est un quartier. C'est un quartier construit par les Russes en Hongrie et qui est un endroit où quand on a tourné de nuit donc là-bas, enfin de jour et de nuit, mais surtout les scènes de nuit de poursuite sont dans cet endroit qui était totalement fermé, qu'on a dû éclairer entièrement et qui sont des anciennes. Il y a encore des usines en activité, mais c'est un quartier qui est que fait d'usines, de métallurgie, de choses comme ça. Et la prison, c'est il y a une partie, c'est un truc militaire de Russes anti-nucléaire et la partie prison dans les... Ils remettent le film. Ah bah il faut arrêter apparemment. Allez, tout le monde au lit. Voilà. Ça s'est éteint le projet. À quelqu'un? Oui. Et laisse le flash allumé là. Ouais. Et donc. On va allumer les portables. Et donc. Voilà. Ah merde, moi aussi il a pété. Le mien aussi a pété. Non, donc, et la prison, c'est un truc en sous-sol qui est une conserverie. Une ancienne conserverie de petits pois. Mais on a rajouté l'eau, on a rajouté la flotte, les rats, les cafards, les grilles, tout ça, tout a été rajouté après. Ouais. Et les rats sont vrais. Les cafards aussi en partie. Celui que j'ai sur l'épaule est faux. Ouais. Bah oui, parce que je le caresse, un cafard. Essayez de caresser un cafard, vous allez voir. Une autre question. Ça s'est éteint là. Qu'est-ce qu'il y a des questions? Le projet s'est éteint là. Si quelqu'un peut rallumer le projecteur, ce serait la poursuite. Oh, c'est pas grave, on a la poursuite. Allô, merci. Alors j'ai une question. Oui. Je suppose que le casting. Pourquoi Cadmera n'est pas venu? Non, il tourne. Il tourne un film. Non, c'est le temps que les cheveux se poussent.
J'ai une question, là, au centre. Oui. Je voulais savoir, en fait, vous avez fait un casting pour tout le monde. Oui. Et en fait, pour le cafard ou le rat, comment ça se passe? J'ai un casting aussi. Non, c'est vrai, parce que j'ai quelqu'un qui est spécialisé dans le dressage d'animaux. Et donc, ils ont chacun leur spécialité. Et voilà, c'est une dresseuse de rongeurs. Elle s'occupe que de rongeurs et elle les dresse, quoi. En fait, les rats, bah, c'est simple, hein, c'est le truc qu'on connaît, c'est-à-dire ils leur font un certain bruit, des signaux, des machins, puis le rat, en fait, ils lui font faire, en fait, par exemple, pour faire courir les rats le long d'un mur, ils lui mettent de la nourriture au bout, ils ferment le chemin, ils font ce bruit spécifique, un petit truc ultrason. Le rat va à l'endroit la première fois, genre comme ça, par curiosité, il trouve la nourriture, on le remet au départ, il recommence comme ça 5-6 fois, puis après on enlève le petit chemin, quoi, donc on libère les rats, et on refait le bruit au moment de tourner, juste avant de tourner, et le rat cavale pour aller chercher la nourriture, il se souvient où était l'endroit, quoi. Un peu comme les hommes et leurs femmes, quoi. Alors j'ai aussi encore une question de Arnaud. Alors bonsoir, moi j'aurais aimé savoir si la taille de vos oreilles en fait. Si votre iPhone est plus petit ou pas en fait. S'il a l'air plus petit, tu veux dire, c'est ça mon iPhone? Ma taille de mes oreilles, Si tu veux savoir, c'est un 5S. Voilà. Non, si tu veux quoi, ça. Si mes oreilles sont quoi? La taille? Non, c'est une taille. Non, c'est pas standard. Malheureusement, c'est pas standard. Si on regarde de dos, oui, heureusement, non, ça va, je me suis habitué.